Je sais que aujourd'hui, nous sommes le 14 et c'est le jour de l'investiture du professeur Alpha Condé pour son deuxième mandat, cérémonie officielle de prestation de serment. Et avant de parler ou de dire un mot autour de ça, et j'aimerais connaître un peu le passé du docteur du côté de Kouroussa, parce que docteur qui était toujours major au premier de sa classe, fut aussi, après les infos, parce qu'on s'informe, docteur, aussi guitariste qu'il était dans la culture, dans le tropical Jolly Band de Kouroussa. Ses prestations à la paillote, à la permanence fédérale et à la section restent gravées dans les annales culturelles de sa ville natale, Kouroussa, dans les années 60 et 70. Un petit rappel de tout ça. Oui. Et est-ce que... Ça me fait plaisir. Parce que je sais que nombreux sont les amis aujourd'hui qui écoutent, Oui, ou ceux qui vous ont Oui. un peu pratiqué du côté de Kouroussa. C'est vrai. Ouais. Nous étions... c'est une très belle époque que vous évoquez à Kouroussa. Ouais. Nous étions une bande de garçons un peu insouciants, très engagés, où les gens qui montaient à l'arbre pour apprendre leurs leçons. Ah oui. Et moi, Qui attendaient la lune. Et mes amis comme Moussa Koulibaly, Seydou Keita, qui est actuellement le président de la cour d'appel de Conakry, le ministre Sékou Kourouma de la fonction publique, Ok. Ismaël Diakité de, je crois, Rio Tinto, tout ça qui était sur le même banc que moi, les Saramadi Touré, Docteur Saramadi. Dr Saramadi Touré. Et on était nombreux. Ouais. Et je ne vais pas citer tout le monde. Et c'était une jeunesse incandescente. Et moi, je jouais au football comme tous mes amis, mais j'étais beaucoup plus... Mais dans le foot, avant la guitare, est-ce que vous avez connu ces moments-là, les 10 minutes de Gouroumbara? Oui, je parle un peu de ça sur mon site web. Vous me ramenez ça. C'est vrai qu'à ce moment-là, le football était considéré un peu comme... comme une lutte gréco-latine, ou même une lutte africaine. Et quand on jouait, on avait les deux équipes, et puis après le temps réglementaire, c'est ça qui était vraiment extraordinaire. Après le temps réglementaire, l'arbitre sifflait, et il dit, bon, maintenant, c'est fini, maintenant, on a 10 minutes de brongrang. On veut voir les vrais hommes. Ça, c'est 10 minutes de brongrang, ça veut dire quoi? Toutes les règles partent. Oui. Quand le ballon sort, on ne siffle pas. On peut aller le reprendre et rentrer. Et puis, il y avait... Quel que soit le tacle, il n'y a pas de tacle. Il y avait une expression très simple. Konim ballon tamina, c'est un tétamine. Alors, si le ballon passe, il ne faut pas que les jambes passent. Donc, on faisait ça. Et l'arbitre qui était tout démuni, il jouait sur un camp, puis il passait sur l'autre camp. Donc, c'était vraiment de grands moments pour nous, où nous nous sommes amusés. Et moi, ensuite, je suis venu dans l'orchestre fédéral, où j'ai été le guitariste. La fois dernière, j'ai pris tous nos enregistrements et je les écoute souvent. Donc ça a été un très bon moment à Kouroussa. Mais ce que je voudrais dire aux jeunes, on avait deux soucis. Le premier, c'était de réussir à l'école. Il fallait coûte que coûte réussir. Quel que soit pays. Et ça paye aujourd'hui. Oui, mais mes copains que j'ai cités là, ça paye aujourd'hui. Ils savent très bien. Je vous dis, on montait à l'arbre pour apprendre. Il y a des amis qui disaient que quand tu montes à l'arbre, tu comprends mieux. Donc on montait dans les arbres là, les nérés. Ce sont des petits secrets, donc désormais, toi, je dis pas de monter au pylône. Alors, c'était ça. Et deuxièmement, on était contestataires. Mais une contestation juvénile. On n'était pas récupéré, politiquement pour lutter contre tel ou tel. C'est vrai, le PDG avait presque embrigadé tout le monde, on était obligé de faire le mouvement pionnier, la JRDA et tout ça. Mais on était dans la contestation positive. C'est-à-dire qu'on dénonçait ceux qui faisaient du mal. Ceux qui ne se comportaient pas bien, c'est la jeunesse qui venait pour dire tel fait mal, tel ne fait pas bien son travail, quel que soit son bord. Alors, on n'était pas aussi hyper politisé pour
et c'est ce que je vois souvent maintenant, ça fait un peu dommage. Oui, c'est ce qui crée que les jeunes soient formatés déjà pour faire quelque chose, oui, alors qu'ils devraient être là pour contester, ouais, et pour redresser le pouvoir qui est en place et ceux qui cherchent le pouvoir. Il faut leur dire, voilà comment on fait, voilà comment on ne fait pas. Ça s'arrêtait là. Mais on ne cassait pas. Et à distance, vous avez les nouvelles de la Guinée, vous suivez comme l'évolution de ce pays. Selon vous, qu'est-ce qui a marché depuis que vous avez quitté et qu'est-ce qu'il faut encore qu'est-ce qu'il faut renforcer pour que les choses puissent vraiment bouger, parce que la Guinée doit briller. Nous devons tenir le flambeau en Afrique, qu'on dise que c'est le pays phare en matière de développement. Oui. Ouais. Alors, ça fait 15 ans que je ne suis pas en Guinée. Ouais. Mais chaque année, je viens 3 ou 4 fois. Formidable. En Guinée. Formidable. Pendant ces 15 ans. Ouais. Donc, je vois, je suis avec vous ici. Ouais. Alors, vous savez, le grand problème, quand on a une position, moi je n'aime pas beaucoup le terme intellectuel. Quand on a une position de quelqu'un qui est allé à l'école et ensuite qui a côtoyé le reste du monde, un peu, comme je l'ai fait, au niveau le plus élevé, la seule chose qui peut vous tuer, c'est la démagogie. Ouais. La seule chose. Parce que quelle que soit l'appréciation des gens, quel que soit le respect pour les autres, dès que vous ouvrez la bouche, on sait si vous êtes un démagogue ou si vous êtes un patriote ou si vous êtes un intellectuel. Donc je n'aime pas faire de la démagogie. La première chose qui a marché ici, c'est que le peuple de Guinée a refusé de basculer dans la guerre civile. C'est ça d'abord qui a marché. Bravo à tout le monde. Et ça, il faut que nous félicitions nos dirigeants qui se sont déployés pour arriver à ce résultat. Et toute la population guinéenne, ça c'est un. La deuxième chose qui a marché dans ce pays, nous étions considérés, la Guinée, comme le pays le plus obscur de la... pas de la sous-région, de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Parce qu'on rentrait ici la nuit, en prenant l'avion à Abidjan, on se soulève là, on regarde la ville d'Abidjan, tout éclairé, et quand on vient ici, tout est dans l'obscur. C'est l'aéroport seulement qu'on voit. Donc ça, avoir le courant, la base du développement, c'est ça la base du développement. Avec Kaleta, ça c'est un acquis et ça a marché. Et on voit qu'il continue avec Swapiti. Donc ça a marché. La troisième chose qui a marché, c'est que le gouvernement s'est engagé, les populations se sont engagées dans la lutte contre ces pratiques-là qui retardent et qui affectent les femmes et les enfants. Voilà ce qui a marché. Maintenant, qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui devrait marcher? C'est qu'il faut, si nous devons garder Conakry comme notre capitale, il faut ouvrir des routes dans Conakry. Parce qu'il y a trop de bouchons, trop d'embouteillages. Il faut des routes. Moi, je suis à Addis Abeba, les 10 années passées là. J'ai vu les routes s'élargir, s'élargir. Et ça a tout changé. Les investisseurs sont venus, il y a de l'espace, il y a la fluidité. Vous ne pouvez pas imaginer, quand vous venez dans notre pays, vous faites 4 heures de bouchon, vous ne pouvez pas faire d'affaires. Tu peux pas. Donc, à mon avis, comme nous avons un nouveau départ aujourd'hui du président, pour moi, c'est d'abord ça, il faut ouvrir les routes. Et ensuite, l'assainissement dont on parle là, vous avez vu, tout le monde est en train d'assainir et tout. Il faut surtout avoir une politique d'assainissement. Il faut avoir des organismes spécialisés pour les déchets. Les militaires nous ont aidés, les femmes nous ont aidés. Ça, c'est le cœur. C'est juste donner... Il faut des structures professionnelles pour qu'il y ait le suivi, pour que ça ne soit pas ce qu'on appelle tape à l'œil. Exactement. Et moi, j'ai même une idée. J'ai une idée. Il y a beaucoup de pays qui ont, comme le Nigeria, Lagos. C'est une grande ville, c'est une ville de négoce, une ville bouillonnante et tout. Les politiques ont dit, mais attendez, si nous devons amener tout le temps les gens ici, les présidents des autres pays à Lagos, on ne s'en sortirait pas. Ils sont allés faire une capitale à Abuja. Devant tout ce que nous avons là, les bouchons et tout, pourquoi on ne penserait pas à mettre la capitale ailleurs, au centre de la Guinée, quelque part, à Dabola, ou quelque chose comme ça?
On peut choisir le coin. Et puis, on vient petit à petit. Ce n'est pas un seul mandat qui peut... On peut le programmer pour 10, 15 ans. Pour 15 ans, 20 ans. Essayer de faire ça. Et comme ça, on a le temps de nettoyer Conakry, de reprendre tout. Ok, docteur, j'aimerais savoir personnellement, ça vient du cœur. Docteur, aujourd'hui, dans les organisations internationales, sollicité un peu partout, est-ce que le docteur compte implanter quelque chose dans son pays pour, disons, finalement, finir ici en aidant le... pour que le docteur puisse s'installer ici, quoi, c'est ce que je veux dire. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes loin du pays. Oui, je suis loin du pays, mais je suis installé ici déjà. Parce que c'est grâce à la Guinée que je suis à l'extérieur. C'est parce que nous avons créé en 1984 la cellule de coordination sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants qui s'appelle CPTAF. C'est cette ONG que nous avons créée ici. Dans le même cadre, c'est l'expérience que nous avons eue, c'est ce qui a fait que je me suis retrouvé au niveau international. Mais ce que je n'ai pas voulu faire, c'est de donner un coup de pied derrière et dire voilà, ça y est, c'est terminé, moi je suis parti. Je n'ai pas voulu faire ça. J'ai continué à maintenir l'élan de CPTAF ici. Et l'objectif numéro 1, où que je sois. Donc CPTAF est toujours... CPTAF est là, toujours actif, toujours en train de travailler sur le terrain. Bon, donc, moi, je ne me sens même pas parti. Encore en Guinée, je suis comme je vous l'ai dit, 2-3 fois par an, je suis ici pour suivre un peu ce que nous faisons et dans quel domaine. Et en septembre, j'étais ici, j'ai fait tout le tour. J'ai fait l'Abbé, Pita, Louma, Mamou, Kouroussa. J'ai fait un peu partout pour voir quelles étaient les avancées dans ce domaine-là. Donc, je suis toujours en Guinée. Et la meilleure façon, avant d'être utile aux autres, il faut d'abord être utile à son pays. Très important. Donc, docteur, pour tous qui nous pratiquent, tout ce monde, tous ceux qui veulent se lancer dans la promotion et la protection des droits des femmes et des enfants, mais qui sont réticents, qu'est-ce que vous avez pour eux aujourd'hui pour les encourager à sortir de l'obscurantisme pour qu'ils puissent faire quelque chose pour le bien-être de nos femmes et enfants? Alors, je vais prendre une image très simple, parce que nous nous adressons à des millions de personnes. Vous avez deux équipes, vous appartenez à une équipe, et vous venez jouer contre une autre équipe. Alors, au moment où l'arbitre veut siffler, vous dites, attendez, je vais réorganiser mon équipe. Il y a 11 joueurs. Vous prenez 6 joueurs de chez vous, vous les mettez dehors. Vous dites, bon, monsieur l'arbitre, nous allons jouer à 5 contre l'équipe adverse. Est-ce que vous allez gagner? Non, non. C'est la même chose. C'est la défaite à coup sûr, quoi. Alors, quand on ne respecte pas les droits de femmes, quand on ne protège pas les femmes, quand on exclut les femmes, alors qu'elles sont 52 à 53%, c'est exactement la même chose. Nous avons un défi, l'équipe adverse, c'est le développement. L'équipe adverse, c'est la nature. L'équipe adverse, c'est là où comment nous devons nous battre. C'est ça l'équipe adverse. Mais pour faire face à cela, nous avons besoin de toute l'équipe. Et toute l'équipe, c'est les femmes et les hommes. De toutes les compétences. On ne peut pas mettre 52% dehors. C'est ce que je dis aux gens. Et il faut savoir que promouvoir la santé, promouvoir les droits des femmes, ce n'est pas rabaisser les hommes. C'est faire ce qu'on appelle un jumelage des efforts pour arriver à un bien-être total. Voilà, donc c'est ce que je dis aux gens. Nous sommes au cœur d'une journée spéciale et exceptionnelle, l'investiture de notre président, professeur Alpha Condé, pour son deuxième mandat. Vous avez quelque chose encore à dire aux Guinéens pour qu'on puisse se donner les mains. Parce qu'il le faut vraiment. La Guinée, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour une ethnie, ce n'est pas pour un groupe. La Guinée, c'est pour tout le monde. Donc... Je vous remercie pour cette question et c'est une occasion inouïe que vous me donnez en ce moment historique pour notre pays. Parce que dans quelques heures, nous allons avoir la prestation de serment de notre président élu démocratiquement. Mon message, il est simple. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que nous puissions tous, ceux qui ont gagné, ceux qui n'ont pas gagné, ensemble, nous avons 5 ans encore devant nous pour sortir la Guinée de cet état-là.
Parce que le besoin est là. Le grand problème de la Guinée, M. Yifouno, est le suivant. Nous avons de très bons cadres, de hauts cadres, qui s'investissent, qui travaillent jusqu'au moment où ils perdent leur place. Ah oui. Dès qu'ils perdent leur place, ils disparaissent des radars. Ils se mettent contre le régime. Ça, c'est important de dire ça à nos cadres. Oui. Nous sommes 10 millions dans le dernier recensement. 10 millions. Après, nous allons former un gouvernement de 10, 15, 20 personnes maximum. Quand il y en a 30, on dit « Oh, il y a cette pléthorique. 10 millions. Tout le monde ne peut pas être ministre. Le diagnostic sur la Guinée, il est fait. Nous devons relever le défi où que nous soyons. C'est le message qu'il faut passer. Parce que j'ai peur qu'après la formation du gouvernement, qu'il y ait encore des voix qui commencent à dire « Ah, moi j'ai fait ça, on ne m'a pas nommé, on ne m'a pas fait ceci. » Ils retombent. Et pourtant, j'ai fait ça, j'ai fait ceci, alors, cela. 5 ans, nous allons tous voir, on a déjà l'électricité qui commence à venir. Swapiti va compléter tout ça. On a la base. Essayons ensemble de tirer la Guinée vers le haut. C'est ça qu'on doit faire. Ceux qui ne sont pas dedans, qu'ils continuent à travailler. La plus grande reconnaissance, ce n'est pas la reconnaissance du président. Hein? C'est la reconnaissance des populations. Vous voyez, quand le président vient dans quelque part, les gens viennent, on dit le gouverneur de tel. Les gens applaudissent pendant 3 minutes. Oui, pour les actes posés, oui. On dit le préfet de tel, tout le monde. Oh. C'est ça qui est la grande sanction. Ce n'est pas le président. Hein? Donc nous devons tout faire pour que le peuple apprécie ce que nous faisons. Et puis il faut être persévérant. Moi je me bats, pendant 31 ans je fais ça. Je me bats. Maintenant on m'appelle, on me dit vous avez un prix. Après 31 ans, si j'avais dit il y a 5 ans, je n'ai pas de prix, je m'en vais. Donc, tous, nous devons tous nous mettre au travail. Vous avez parlé d'un mot que moi, je n'emploie jamais. En tout cas, quand je discute, c'est le mot ethnie. Je ne l'emploie pas, je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas l'employer. Tous nos copains qui étaient avec nous à l'Institut Polytechnique, ils sont là, ils nous écoutent. Bah Ousmane, de lui, ben, je ne vais même pas, les Jacques Brel, et tous les Babus, et tous ces gens-là. On dormait ensemble. Les Bah Ousmane qui est le ministre là. Demandez-leur tout ceci. Si on connaissait, dans les cabines, si on connaissait, quand on venait ici, on te demandait si tu es ethnie, si tu viens d'ici. Moi, quand je suis venu de Le Kouroussa avec mon Bondoli là, j'ai logé dans la cabine 25 avec Mounir Kamara et Cyril Kondé. Je suis venu, ils m'ont accueilli. Ils m'ont dit, tu viens d'où? Je viens de Kouroussa. Ok, bon, jeune frère, c'est toi qui balayes. Hein? J'ai balayé pendant 3 mois et puis je me suis caché. J'ai quitté leur cabine. Tellement que j'ai balayé. Mais personne, je n'ai pas eu la sensation que tel était Peul, tel était Malingué, tel... Mes copains, mes amis là, m'entendent maintenant. Tous ceux qui ont fait l'université avec nous. Il faut qu'on revienne à ça. Il faut qu'on revienne aux Guinéens. Il faut qu'on oublie ces histoires d'ethnie. Et pour ça, je crois qu'on est en train de se battre un peu là. Hein. On commence à voir. Parce que il y a... Tout le monde a essayé l'ethnie, ça n'a pas marché. Tout le monde. Tout le monde a essayé. Hein. Les gens ont essayé, mais ça n'a pas marché. Donc ça ne marche pas. C'est quelque chose qui ne marche pas. Ce qui marche, nous élisons un président, nous lui donnons notre appui en tant que représentant de notre pays pendant 5 ans. Et après, on fait son bilan et puis on passe au vote. Voilà, c'est tout.